Bonsoir, monsieur le DG. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est pas donné à tout le monde de recevoir sur son plateau deux DG à la fois. Nous sommes donc honorés de votre présence ici. Je me tourne à présent vers le DG de l'INJS. Alors, monsieur le DG, vous étiez également à Congo avec vos athlètes. Dites-nous, quel regard portez-vous donc sur ces Jeux universitaires? Sur l'organisation, bien entendu. Merci. D'entrée, je voudrais vous saluer pour l'opportunité que vous nous donnez de dire un mot sur les derniers Jeux universitaires qui sont déroulés à Korogo. Vous avez dit tantôt que nous sommes au 5e jeu, mais je pense que, comme a dit mon collègue, c'est la première fois que nous avons assisté à une organisation parfaite de ces Jeux. Vous savez, les éditions précédentes, il y avait quelques plaintes sur notamment l'hébergement, les conditions d'hébergement et de restauration. Mais cette année, en tout cas, je voudrais donc profiter donc pour féliciter le DG de l'OASU qui a mis les petits plats dans les grands plats pour que les athlètes puissent vraiment être bien logés, bien se nourrir. Et c'est ce qui a donné lieu à ce spectacle digne donc de futurs champions que nous avons assisté. Ceci étant, notre appréciation, c'est que, comme il a dit, cette année, nous avons encore glané beaucoup de lauriers, mais je puis dire que les confrontations deviennent de plus en plus rudes. La concurrence commence à se faire sentir et c'est de bonne guerre. Vous savez que l'INJS a mis sur le marché auprès des directions départementales et régionales du ministère des Sports des professeurs de sport, spécialité entraînement sportif dans diverses disciplines et qui sont allés se mettre à la disposition de ces universités, de ces grandes écoles également, pour pouvoir parfaire la formation et l'entraînement de ces athlètes. Donc, il y a un nivellement des valeurs, c'est tout bénef. Vous savez que quand la confrontation n'est plus à la hauteur, là, vous avez tendance à vous-même baisser un peu de niveau. Et c'est dans cela que je voulais donc féliciter l'OASU pour cette vision-là et la fédération universitaire scolaire qui, en tout cas, fait en sorte que les compétitions soient d'un très haut niveau. Vous savez que l'INJS n'a pas participé à certaines compétitions. Ce n'est pas que nous n'avons pas participé, mais nous avons été tout simplement éliminés en phase donc de qualification. Et c'est pour cela que vous ne nous avez pas vu dans toutes les finales. Ceci étant, l'année prochaine, nous allons aligner, en tout cas, nous prenons l'engagement d'aligner à toutes les finales des équipes de l'INJS. Donc, c'est une très bonne chose. C'est de permettre à ces universitaires-là, ainsi qu'aux étudiants de l'INJS, de pouvoir être confrontés et pour pouvoir donc tirer le meilleur d'eux-mêmes dans ces différentes compétitions. Donc, c'est une autre tribune, et il a dit, ce n'était pas programmé, mais à chaque fois que nous avons l'occasion, les athlètes sont très heureux de pouvoir continuer donc de se former et surtout d'améliorer leur performance. D'accord, donc en parlant donc de concurrence, comment est-ce que vous avez évalué donc la participation de vos étudiants à cette édition? Bon, je pense que nous l'avions dit avant de partir, nous avons donné des consignes à nos étudiants et Dieu merci, ils sont revenus en tout cas au relais de toutes les médailles et tous les trophées dans les disciplines auxquelles ils étaient confrontés lors des finales. Donc nous avons, on peut dire, nous avons une participation à peu près de 100% avec toutes les médailles, tous les sports collectifs auxquels nous avons participé. Nous sommes sortis vainqueurs. Au niveau de l'athlétisme, les sports individuels, l'athlétisme et les sports de combat, judo et taekwondo, nous avons également glané le maximum de médailles. Et en tout cas, c'est une satisfaction pour nous. Et donc, je voudrais profiter pour féliciter les athlètes et surtout les entraîneurs et les encadreurs qui font le maximum pour que ces résultats-là soient à la hauteur de nos espérances. Alors, dites-nous un peu pour les perspectives à venir, est-ce qu'il y a un point clé sur lequel monsieur le DG voudrait s'appuyer, en tout cas pour glaner davantage de récompenses lors de ces éditions à venir? Bon, vous savez que nous, chaque année, nous demandons aux étudiants de s'inscrire dans les disciplines sportives pour faire le sport qu'ils veulent. Que vous soyez à l'école normale supérieure d'éducation physique et sportive ou à l'école normale supérieure d'éducation permanente, tant que vous avez un talent sportif, vous êtes demandé de mettre à la disposition des équipes de l'INJS à votre goût et à votre choix. L'essentiel pour nous, c'est de mettre les conditions optimales pour que vous puissiez réussir vos performances. Donc, nous allons continuer
à sensibiliser les enfants pour avoir une participation massive lors de ces compétitions. Et pourquoi pas, comme on l'a dit, et être prêt pour des échéances internationales. Vous voyez que cette année, on a le championnat d'Afrique des sports scolaires universitaires. Donc, je pense que ces jeux de l'OASU, ces compétitions de l'OASU préparent nos étudiants et élèves à être aptes à défendre la Côte d'Ivoire. Comme il a dit, à continuer donc de fournir et d'alimenter le vivier sportif de notre pays. Alors, si vous devez tout à l'heure même vous adresser à vos étudiants en termes de participation aux Jeux à venir, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais d'abord, bravo pour ce qu'ils ont réalisé et qu'ils continuent parce que vous savez que le sport, le plus difficile, ce n'est pas d'arriver dans les premières classes, dans les premières places, c'est de se maintenir. Et ça demande beaucoup d'efforts. Vous savez, parce que souvent, comme tout être humain, on est tout de suite satisfait de ce qu'on a fait. Et puis après, on se dit, bon, peut-être qu'il n'y a pas d'adversaire de la taille et ça commence un peu à baisser. Mais comme je l'ai dit, nous avons été heureux de voir que les autres universités vraiment se mettent au travail, d'autant plus que dans la construction des nouvelles universités, il y a un pacte infrastructurel sportif qui est vraiment impressionnant. Et peut-être même que bientôt l'ING va envier certaines universités, mais je pense que c'est important. Et c'est pourquoi que je demande aux présidents des universités de donner la chance aux étudiants. Vous savez, comme on dit chez nous dans le sport, la qualité vient de la quantité. Voilà, nous avons des effectifs de 5 000, 10 000, 15 000. Mais dans l'université, souvent, ils sont 20 000, 40 000, 65 000, 80 000 pour l'université Félix-Aubanien. Ça veut dire que dans le sport des masses, donc dans la masse, on peut trouver l'élite. Et je crois que je les invite à encourager les étudiants à s'adonner au sport. D'autant plus que dans les UE, non fondamentales universités, les notes obtenues en sport sont des bonus pour les UE fondamentales. C'est-à-dire qu'un étudiant dans une université publique ou privée qui fait du sport, s'il a 16, les 6 qu'il a au-dessus des 10 viennent bonifier les notes qu'il a dans les UE fondamentales pour pouvoir lui permettre d'aller en classe supérieure. Donc c'est valable pour le sport et c'est valable également pour la culture. Nous vous disons merci. Si vous avez un dernier mot à ajouter. Alors, je voudrais donc, comme je l'ai dit à l'entame, féliciter mes étudiants, féliciter les encadreurs et surtout féliciter l'OASU pour la parfaite organisation de cette édition et souhaiter que la prochaine édition soit encore à haut niveau, qui continue de faire rêver parce que c'est par ces actions visibles qui vont permettre donc de réancrer l'OASU dans l'esprit des Ivoiriens. Et comme je l'ai dit, l'OASU était pour nous qui avons eu l'avantage et la chance de le pratiquer lorsque nous étions élèves et étudiants, ça nous permettait de faire un brassage et ça consolidait fortement l'unité nationale. Vous savez, quand vous vous déplacez à Daloa, vous qui venez d'Abidjan ou de San Pedro, vous êtes en contact avec d'autres jeunes et vous parlez uniquement que du sport, où vous avez le fair play, vous avez l'acceptation du résultat et surtout le respect de l'autre. Vous savez, c'est ça les valeurs du sport. Et je pense qu'avec le retour de l'OASU dans ses fondamentaux, je pense que ça va être un plus pour la consolidation même de notre nation ivoirienne. Et lorsque les enfants pratiquent le sport, ils se défoulent. Donc le trop plein d'énergie qu'ils ont passe dans le sport et ça fait qu'on a moins de tension dans les écoles, dans les classes et du coup, on a la qualité de vie et donc de permettre aux enfants également d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Donc, je voudrais vraiment inviter encore l'ensemble des partenaires du système éducatif à participer à l'OASU pour que l'OASU redevienne ce que nous avons connu et ce que les Ivoiriens attendent de l'OASU. Merci à nos athlètes et autres. C'était l'agence Studio École. Merci. Merci.